Vous êtes sur... Oh, on m'entend? Juste un instant. Est-ce qu'on m'entend? Oh, super! Moi, je t'entends. Merveilleux! OK, bon, on n'était pas sûr. Alors, on vient d'entendre la pièce Rocket's Tale de Kate Bush, parue sur l'album Sensual World de 1989. Vous êtes sur les ondes de CISM, émission Le Pont, 89.3 FM. C'est Elisabeth Alice Coutu sur les ondes. Alors, si vous avez prêté l'oreille attentivement, oui, on entend David Gilmour à la guitare, mais on va plutôt mettre l'accent ici sur l'aspect bulgare de cette pièce représentée par le trio Bulgarka. La musique bulgare traditionnelle
également appelé Balkan. On va en discuter, c'est un peu ambigu tout ça. C'est à l'honneur dans ce 6e épisode de l'émission. Et cet épisode a comme mandat d'observer les intégrations savantes, ici ethno-musicales, dans la culture populaire. J'ai été très jeune, initiée aux voix bulgares par cette pièce en fouillant dans la discographie, en fait dans la collection de disques de ma maman. Trêve de narcissisme. Pour parler du sujet de l'émission, on a avec nous Étienne Lebel, en ondes, fondateur et leader du groupe Koutsi-Merki. Étienne, bienvenue. Bonjour Elisabeth, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Écoute, excusez pour l'enfargement au début. Alors Étienne, je t'ai ChatGPT, puis c'est pas pire comme qu'est-ce que ça donne. Tu me corrigeras si quelque chose est inexact. Donc, dans ton histoire, académiquement, ton instrument principal est le trombone et ton parcours est guidé en musique jazz, notamment par Mohamed Abdul Al-Kabir. Il a été furtivement dans mon prof de combo aussi, très, très furtivement. Là. Tu arrives de Sherbrooke à Montréal autour de 2002 et incorpores plusieurs groupes dans plusieurs genres. Nommons ici quelques-uns non exhaustivement. Namori, Bambara Trans, Kappa, et c'est là, dans ce contexte-là, que je t'ai connu, One Night Band, Go-Go Jungle et Heavy Sound. Tu passes facilement de pop à savant. Tu cofondes avec Elwood Epps le mythique Espace L'Envers en compagnie de Philippe Batica. Ça, c'est pas ChatGPT qui me l'a dit, là. Tu collectionnes plusieurs voyages aux États-Unis, projets bénévoles en Haïti. Enfin, on en vient à quelque chose de différent avec la musique traditionnelle bulgare ou balkane. Donc là, il va falloir que tu démystifies quelque chose, Étienne. C'est quoi la différence entre bulgare, balkane? Éclaircis-moi, s'il vous plaît. La Bulgarie, c'est un pays dans les Balkans. Puis les Balkans, c'est une péninsule. Donc, c'est une des péninsules en Europe, puis celle-là, c'est la péninsule du sud-est de l'Europe. Donc, c'est comme un regroupement de plusieurs pays, dont la Bulgarie en fait partie, puis la Bulgarie fait partie du côté est, du côté comme oriental de la péninsule balkanique. OK. Puis, comment t'expliques les différentes relation entre la musique traditionnelle balkane et la musique traditionnelle bulgare, mais j'imagine que ça revient à peu près au même, là. Ouais, en fait, disons que si on parle de la musique des Balkans, c'est que ça regroupe plus de régions, donc plus de diversité. Tandis que en Bulgarie, on parle de frontières, fait que dans Bulgarie, il y a plusieurs régions, fait qu'on a plusieurs types de musique folklorique. Puis bon, fait que la musique balkane, ça fait juste regrouper plus de territoires, plus de diversité, plus de différents styles, plus d'histoires. D'accord. Et tu exprimerais ça en mots, là. Comment est-ce que tu vulgariserais ça? Parce que là, on vient d'entendre la pièce Kate Bush avec le trio Bulgarka. Donc, pour toi, là, de façon très large, comment tu différencies la musique vocale balkane par rapport à la musique traditionnelle instrumentale et comment est-ce que ça se développe au fil du temps, ça? Moi, je suis pas un expert de la musique vocale bulgare, mais il y a toute une culture vocale polyphonique en Bulgarie qui ont évolué dans les campagnes bulgares, qui est comme super importante, puis qui est connue, assez connue dans le monde. Puis c'est ça, il y a comme des Européens, disons, des pays occidentaux qui ont été là-bas à l'époque communiste, puis qui ont repêché, qui ont comme découvert des artistes, des musiciens, puis qui ont aidé, disons, à propager un petit peu comme cette musique-là dans le monde. Après ça, la musique instrumentale, c'est une musique de danse, là. C'est sûr que, c'est devenu une musique savante. Ça rentre dans le créneau ethnomusicologique, là. C'est d'après moi, là. Ouais, mais c'est comme la danse, c'est bien important là-bas. Ça a toujours été super important. Fait que c'est ça. La musique instrumentale, c'était... Pour moi, j'y pense plus comme une musique de danse, parce qu'ils ont vraiment plusieurs types de danses différentes. Des danses d'hommes, des danses de femmes. OK.
Puis aussi, comme, disons, les textes dans les chansons, tu as plusieurs sujets différents. Ben, dans la danse aussi, tu vas avoir des types de danse pour certaines périodes de l'année. OK. Puis aussi, qui aussi pour certains villages, comme tu vas dans un village, ça, c'est la danse de ce village-là, tu sais, puis... Fait qu'il y a tout plein de particularités comme ça aussi qui fait que tu as différents types de danse, puis tu as différents types de musique. Puis la musique vocale, puis la musique instrumentale, ben ça se mélange aussi. Puis je sais pas si c'est quelque chose, tu sais, je t'ai vu l'autre fois au 180G, qui est un disquaire dans Rosemont, un petit disquaire là, de vinyle, et tu portais un habit traditionnel, je pense. Là, y a-tu des habits reliés aux régions? C'est comment que ça... Ouais, ben c'est ça, c'est super intéressant, mais justement, les habits traditionnels, c'est spécifique à une région, à un village, à une ville. À une communauté. Quand tu regardes, mettons, on prend par exemple les chorales de voix bulgare, chaque chanteur ou il y a comme un groupe de chanteurs qui est habillé de telle façon, puis un autre groupe de chanteurs qui est habillé d'une façon différente. Et est-ce que tout ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs, pour souligner les époques ou les régions? Ou, à mon avis, ça doit souligner plutôt comme des régions différentes. Mais encore là, est-ce que ces gens-là donnent de l'importance à ça? Tu sais, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est ça. Ça fait référence à des régions, à des villages, à des communautés. D'accord. Alors, juste là, on l'a entendu un peu dans un contexte populaire. Je vais faire suivre la prochaine pièce qui est Pilensipi du mystère des voix bulgares de l'album Volume 1. Et ça va vous donner vraiment un meilleur aperçu de c'est quoi les voix traditionnelles balkanes, bulgares, je sais plus. Bulgares, dans ce cas-là, oui. Ah oui, OK.
Alors, vous venez d'entendre Surf bulgare de Koutimerki pour l'album Dobrostan, paru en 2018. Est-ce que je le prononce comme il faut? Oui. 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 Alors, ça, on peut dire que c'est de la musique balkane intégrée dans du rock avec du jazz. Explique-moi un peu comment tu interprètes les genres, les croisés. Ouais, c'est tout un mélange. Donc, c'est ça. C'est pour moi, il y a, évidemment, il y a, les éléments qui sont quand même assez importants. En fait, c'est une collaboration aussi. C'est ma composition et celle de François Landry, qui est celui-là qui joue la flûte bulgare, qui s'appelle un kaval. Mais dans le fond, c'est comme une pièce qu'on a comme montée ensemble. Moi, il y a comme des bouts de cette pièce-là qui sont comme des trucs que j'ai composés dans mes débuts, genre de recherche. Tu sais, comme quand je commençais à m'intéresser vraiment plus précisément à la musique folklorique bulgare. Mais là-dedans, il y a des éléments de jazz, de rock, il y a des éléments de la musique, des rips bulgares. Puis là, il est loin d'avoir 4 mesures de 4/4, là. Non, c'est ça. Mais il y a aussi des éléments de la musique turque là-dedans. Tu sais, fait que il y a toutes sortes d'affaires. Puis c'est un beau mélange. Puis il y a aussi la mer Noire qu'on entend. Ah, wow! Les vagues, là, c'est un enregistrement de la mer Noire elle-même. Oui, c'est moi qui l'ai enregistré dans mon premier voyage là-bas. Puis, dans un moment Mais très avant spécial. que tu embarques dans ton voyage, je veux savoir, c'est arrivé que tu as pris conscience de la musique bulgare. De quelle façon? C'est quoi ta première inspiration? Ouais, en fait, c'est ça. Comme peut-être qu'on pourrait aussi revenir sur la première pièce que tu as fait jouer qui s'appelle Rocket's Tale? Pilenti Pilenti P, P, la je sais pas toune si je le prononce comme il faut pas en tout. du mystère des voix bulgares. Là. Oui. C'est vraiment un super album. Puis c'est ça c'est comme un gars qui s'appelle Marcel Cellier qui a comme qui a été enregistré cette musique là-bas puis qui l'a comme disqué, tu sais, qui a permis la popularisation de ce groupe-là. Mais t'as un Québécois aussi qui s'appelle Yves Moreau, qui a fait comme Marcel Cellier, c'est-à-dire qu'à partir des années 60, Yves Moreau, il a voyagé vraiment beaucoup en Bulgarie, plusieurs fois, avec sa femme France, puis même avec ses enfants, puis lui c'est un danseur, puis il allait là-bas apprendre des danses, puis il enregistrait, il faisait comme du field recording. OK. Puis il a fait ça pendant plusieurs années, juste enregistrer des musiciens là-bas, puis connecter avec les gens. Puis moi j'ai découvert en fait la musique bulgare à travers lui, mais sans le savoir, tu sais. C'est-à-dire que j'avais des audios dans mon ordinateur il y a longtemps que je trouvais vraiment, vraiment fascinant, là, tu sais, comme incroyable, la musique. C'est comme si je découvrais de la musique comme sur mon ordinateur, puis ça venait de ce gars-là que je connaissais pas. Puis un jour, je l'ai rencontré. Mais, tu sais, si je me suis intéressé à la musique bulgare précisément, c'était un long processus où quand j'étais à l'université, j'écoutais des films de Emir Kusturica. Tu sais, comme Underground, j'écoutais du Goran Bregovic, la fanfare de Chocalia, musique roumaine. Puis un moment donné, je suis tombé sur de la musique plus instrumentale bulgare. Tu sais, parce que j'avais entendu les voix bulgares bien avant, puis ça m'avait pas... j'avais pas été, à cette époque-là, j'avais pas été nécessairement comme percuté par les voix bulgares quand je l'ai découvert comme... Mais c'est ça, la musique instrumentale bulgare, je trouvais ça super intéressant. Je trouvais que c'était très jazz, même si c'était pas du jazz, tu sais. Mais avec comme plein comme d'éléments comme très exotiques, que moi c'était comme ah wow, c'est comme il y a plein d'éléments dans cette musique-là qui me semblent, qui me touchent, là, qui viennent me chercher, puis je suis pas capable d'expliquer c'est quoi. Au niveau des rips, au niveau des polyphonies. Oui, c'est ça, au niveau des... comme toutes les ornementations, les mélodies, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas si on peut dire la suite d'accords, la progression d'accords. Ouais, c'est ça, mais finalement, c'est une musique qui est très modale, mais il y a plein de progressions d'accords aussi, mais c'est une musique à la base qui est modale, fait que c'est comme si ça... T'as des règles différentes, tu sais, qu'une musique plus tonale, là, en tout cas. D'accord. Et puis là, qu'est-ce qui a fait en toi que, OK, là, je suis motivée, je pars, je prends ma valise, je m'en vais dans une terre balkane, en Bulgarie, peu importe. Là.
Ben vraiment, l'élément de base là, qui a vraiment fait comme, OK, j'ai envie de m'attarder, comme de m'asseoir puis d'étudier cette musique-là, c'est vraiment les rythmes. Comme la première chose qui m'a vraiment comme piqué, là, tu sais. Puis je pense que cette pièce-là qu'on a entendue, Surf Bulgare, c'est un bel exemple de mes expérimentations du début où j'ai été chercher des rythmes qui sont vraiment typiques de la Bulgarie puis qui sont super exotiques pour nous. Puis j'ai mélangé ça ensemble. Tu sais. Puis... ben, quand j'étais en Bulgarie la première fois, c'est parce que j'avais rencontré des gens ici. Puis là, ben, je trouvais que c'était une opportunité pour essayer de monter un projet, d'aller là-bas. T'sais. Puis c'était mon premier voyage en Europe aussi. Puis, c'est en quelle année que t'es allé? 2013. Oh. Ouais, fait que c'est en 2013 que j'y ai été. Puis c'est un projet que je me suis monté comme avant d'y aller, évidemment. Là. J'ai comme c'était à ce moment-là, disons, je pense que c'est en 2012 que j'ai vraiment décidé comme OK, là, je vais étudier cette musique-là. Puis j'ai comme fait j'ai composé mes premiers c'est comme j'ai eu mes premières inspirations qui sont comme dans le fond des sections genre de la tune qu'on vient d'entendre. Puis là, après ça, j'ai monté ce projet-là d'aller en Bulgarie puis d'aller comme étudier avec des gens là-bas. Mais aussi de rencontrer du monde, tu sais, de faire la fête. Puis là, j'imagine que tu as joué avec des musiciens, que tu as peut-être dansé. Je sais que l'autre fois, tu as sorti une cornemuse bulgare. Là. C'est quand même assez impressionnant. Là. Ça déménage dans un petit café, moi t'avouer. Là. Ouais, c'est un des instruments traditionnels, comme la flûte qu'on entendait, qui s'appelle le kaval, la cornemuse, qui s'appelle gaïda. C'est des instruments traditionnels de la Bulgarie, puis pas juste de la Bulgarie, mais des autres pays autour aussi. Puis... ben, tu vois, dans mon premier voyage en Bulgarie, j'ai quand même joué pas mal de jazz. Puis les gens là-bas, ils jouent pas nécessairement de la musique folklorique. Puis ça a comme été difficile de trouver les gens avec qui je devais étudier. Mais la première chose que j'ai fait, c'est sortir. Puis j'ai rencontré des gens comme de mon âge, des musiciens. Puis là, ben, de fil en aiguille, je me suis mis à jouer avec des gens là-bas. T'sais. Puis là, après ça... à force de rencontrer du monde, ben, on m'a... Puis à force d'apprendre à se connaître, je suis quand même resté là 5 semaines, ben là, on m'a comme amené... on m'a comme amené aux gens avec qui avec les professeurs avec qui je devais étudier, tu sais, que j'avais pas réussi à contacter une fois rendu là-bas pour des raisons techniques. D'accord, OK. Mais tu les connaissais déjà. Fait que finalement, c'est par d'autres contacts que tu es arrivé à ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Puis ben, je les connaissais pas, mais c'est que, bon, j'avais leur numéro de téléphone, courriel, adresse, mais il y avait rien qui marchait quand je suis arrivé là-bas. Fait que... Tu sais, mes premières semaines là-bas, c'était juste comme, bon, je vais oublier mes études, puis, tu sais, je vais oublier comme les professeurs, puis je vais juste faire mes études de mon côté, puis vivre la vie là-bas. Okay. Puis j'étais à Varna, au bord de la mer Noire. Wow. Puis c'était au début, c'était la fin du printemps, fait que c'était une belle période de l'année avant que tous les touristes arrivent. Mais il y a comme les locaux qui sont là, puis qui vivent la belle vie, là, tu sais. T'es au bord de la mer, puis il faisait quand même commencer à faire chaud, là. OK. C'est comme... Puis là, finalement, tu rencontres les bonnes personnes avec qui faire cette pratique-là, la pratique traditionnelle. Ça se passe comment? Ben, ça s'est super bien passé. Il y avait 2 personnes. Il y avait Émile Iliev, que c'est un accordéoniste qui a vécu à Montréal, qui parlait français puis anglais, mais lui, il était pas disponible, fait qu'il me présentait un autre gars qui s'appelait Dancho Radulov. Puis lui, il parlait ni français ni anglais. Fait que, mais il m'enseignait genre la musique en la jouant. OK. Puis en l'écrivant sur un papier. Puis tu sais, dans ce temps-là, je veux dire, on n'avait pas comme le AI comme aujourd'hui, tu sais. Puis on n'avait pas Google Translate non plus. Fait que quand il fallait qu'on se parle vraiment comme pas de trucs de musique, il appelait un de ses amis, puis il était comme peux-tu lui dire ça en anglais, genre? Puis là, il me passait le téléphone, puis son ami lui disait comme le truc qu'il devait me dire en anglais, comme, tu sais, comme, genre, ça te tente-tu de venir jouer avec moi demain à telle place, ou genre, une émission de radio. Mais y avait-tu de la notation musicale? Oui, okay. C'est ça. C'était vraiment comme un cours. C'était comme mes cours à l'université avec Mohamed. OK. Dans le sens que
Sauf que son instrument, c'était le kaval, c'était la flûte bulgare. Uh-huh. Mais lui, en gros, il me jouait une tune tranquillement, puis moi, je l'apprenais note par note, puis il me l'écrivait sur un papier, 8 barres, tu sais, comme un système après l'autre, puis il me disait, OK, joue ça, tu sais. Puis là, tranquillement. Puis là, après ça, on le jouait ensemble, il me le montrait avec les ornementations, tu sais. Vraiment comme un cours classique, sauf que là, c'était la musique, comme cette musique-là qui est ultra spécifique. Mm-hmm. Puis là, je veux juste savoir, dans le fond, entre Surf Bulgare, parce que Surf Bulgare, t'es allé enregistrer La Mer Noire. Ouais. T'étais-tu relié à ces personnes-là déjà, ou c'est parce que je pense que t'avais reproduit certaines notions que t'avais toi-même de la musique avant que tu sois sur place? Explique-moi, Surf Bulgare, parce que c'est ça, t'es allé en Bulgarie en 2013, puis t'as fait cette tune-là en 2018. Hein? Ouais, c'est ça. Le premier album est sorti en 2018. Puis c'est après mon voyage que j'ai créé le groupe Koutimerki. Oui. Puis c'est après ça que, en fait, parce que c'est plus tard dans le processus que on a comme j'ai décidé de monter Surf Bulgare, disons, okay. Parce que quand je l'ai composée, elle avait pas de nom. D'accord. Puis là, c'est ça, ça a été comme un travail qui a évolué dans le temps, puis qui est devenu collaboratif avec le band, avec François Landry. Puis aussi, j'aimerais ça aussi faire une mention spéciale à Ivan Benford puis à Mathieu Royer. Ivan Benford, le drummer qu'on a entendu dans Surf Bulgare, puis Mathieu Royer, qui est le bassiste. Je fais une mention spéciale parce qu'ils seront pas là dans les prochaines tunes qu'on va écouter. Puis ces deux musiciens-là étaient dans le groupe au moment où, à l'époque qu'on a fait l'album d'Obrostan. Là, ils sont pas dans le groupe présentement. Bon, c'est ça, fait que moi, j'aime ça un peu changer les effectifs. Ils sont toujours connectés, on s'inquiète pas. Oui, c'est ça, mais c'est ça. C'est important pour moi de le mentionner parce que, par exemple, le jeu de Mathieu Royer il est quand même vraiment exceptionnel, tu sais. Puis on l'a entendu. Puis celle-là de Ivan Benford aussi, qui va être ici dans quelques semaines. Alors, le 11 mai... En effet, on est dans les pourparlers dans les quelques semaines, mais ouais. on le planifie. Donc, le 11 mai dernier, il y a eu la sortie du nouvel album Gyuvetch. Ouais, Gyuvetch. Je l'ai-tu bien nommé? Oui, tu l'as eu. Bravo. Okay. Fait que, donc, cet album-là est sorti en mai dernier et j'invite les auditeurs à écouter la prochaine pièce qui s'appelle Nasyanka, qui veut dire, ou je le prononce peut-être pas comme il faut. Ça veut dire à l'ombre. À l'ombre, ouais. C'est merveilleux ça. Allons nous mettre à l'ombre.
là, tu vas me chicaner, Étienne, parce que j'ai encore utilisé ChatGPT. Alors, j'ai demandé à ChatGPT quel groupe montréalais incorporait des inspirations bulgares ou plus de façon plus large des inspirations de l'Europe de l'Est. Et ça m'a proposé Sleeping Operator de The Bar Brothers. Et honnêtement, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui s'en rapprochait, sauf la pièce Bring Me Your Love. Et tu me diras en quoi, si ça s'applique, il y a des imbrications bulgares ou même, encore une fois, de l'Europe de l'Est, dans un sens plus large. Donc, tu me diras, c'est quoi ton analyse de tout ça? Bring me the sweat of a concubine. Bring me the cooing of a dove. Bring me the quill from a northern pine. And bring Bring me the sword of a samurai. Bring me the stinger of a bee. Bring me all the queen's medicine. And you bring your love in turn, all these treasures I will burn. Bring me the song of a Norway. Bring me a funeral drum. Bring me the desert in a glove. Bring me the dagger tattooed on Hemingway. If in all these things we find a beauty rare and objectified, if you bring your love in turn, all these treasures I will burn.
Dans quel paradigme est-ce qu'on analyse ça? Ben, moi, je vois pas vraiment beaucoup de liens avec la musique des Balkans, mais j'entends plus des liens avec le blues, la musique New Orleans, peut-être même la musique d'Afrique de l'Ouest. T'sais. Ben, pourquoi ChatGPT me mène dans l'erreur de même? Ben, c'est bien peut-être, frustrant. peut-être d'autres pièces de l'album. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé que c'était une belle pièce. Oui, c'est excellent. C'est Oui. très blues, mais je pense qu'on peut on peut toujours trouver des liens entre la musique en Amérique, la musique de l'Afrique, la musique asiatique. Je pense qu'il y a beaucoup de liens qu'on peut faire. T'sais. D'accord. La musique, elle a voyagé, elle a toujours voyagé. Bon, ben, ça sera à moi d'avoir une meilleure formation à ce moment-là. Ben, Non, en tout cas, merci correct. beaucoup pour le partage. Ça me fait Puis, plaisir. Je trouve que c'est une belle tune, moi aussi. Alors, avec Kuti Merki, comment, par l'instrumentation, les rythmes décalés et la polyphonie, arrive-t-on à l'aspect traditionnel de la musique balkane? Ben, oui, c'est assez spécial. Comment est-ce qu'une musique folklorique a pu donner naissance à des rythmes aussi complexes, disons? Ça, ou à des polyphonies aussi intéressantes. Mais moi, je pense que justement, ça s'est fait d'une façon, on pourrait dire que ça s'est fait naturellement. Tu sais, parce que quand on pense à des rythmes, les rythmes complexes de la Bulgarie, disons, c'est juste c'est une suite de temps court et de temps long. Fait que si on pense à du 7, disons, on va dire du 7-8, on va dire que c'est court, court, long, court, court, long, court, court, long. Fait que c'est comme si sur le troisième temps, tu fais un saut qui est plus haut. D'accord. Fait que tu fais 2 pas courts puis un pas qui est long. Puis dans le fond, peut-être qu'en chantant, ben il y a eu la chanteuse, elle a insisté sur un bout de mot, ce qui a donné comme ce temps-là qui est plus long. OK. Et là, tu fais référence à une tune en particulier ou... À un rythme. Mais disons, ben c'est parce qu'on peut on peut imaginer la naissance, disons, des différents rythmes, que ça a pu se faire comme par la danse ou par le chant. Comme à cause du langage ou à cause de comment est-ce que les gens y avaient envie de danser, puis là, ça a évolué de cette façon-là, tu sais. D'accord. Puis après ça, ben il y a des rythmes plus compliqués, disons, qu'on a comme décidé, comme qu'on s'est amusé avec ce qu'on avait déjà pour faire quelque chose de nouveau, tu sais. Peut-être. Comme si on pense au 11, c'est que le temps long, il est au milieu. Fait que t'as court, court, long, court, court. C'est ça, une mesure. T'sais. On dit 11, c'est super, ça a l'air full compliqué. Mais finalement, c'est juste court, court, long, court, court. Puis tu sais, admettons que tu me donnes un métronome court, court, long, ça sonne comment? Ben, ça va ta, 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 ta. Ah, OK. Je pense que déjà, ça donne un indicateur à l'auditeur parce que c'est du court, court, long, ça veut dire quoi? Fait que si je fais... Ben, c'est comme ta, deux. ta, 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 Ben, parce que le métronome, il marche pas si tu le tapes avec une pulsation régulière parce que Ouais. c'est irrégulier. Ben, t'arrives sur le beat, là, à un moment donné, c'est sûr. Tu sais, faut... Ouais. Mais c'est ça. C'est pour ça, comme le titre, le nom du band, Kuti Merki, ça fait référence à ça parce que ça veut dire comme les mesures boiteuses. Comme si, justement, il y a comme un temps qui boite. Fait que c'est tout ça, c'est comme... Mais quand il boite, est-ce que c'est parce qu'il arrive sur le beat ou vraiment il y a un... Il y a un temps qui point est long. d'orgue, là, tu sais. Il y a un temps qui est long, ça veut dire il y a une croche de plus dans ce temps-là. C'est comme OK. c'est des temps, on va faire 2, 2, 3, 2, 2. C'est comme, à la place de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. OK. Puis ça fait que ça fait ta, 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 court, court, long, court, court. Merci pour cette analyse rythmique. C'est très apprécié. Comment est-ce que tu as fait connaissance des autres membres du groupe Kuti Merki, la version de Giovec? Ouais, ben... Giovec, ouais, Merci. c'est ça. Puis dans la pièce Nasianka, on a entendu Jeff Mosley puis Mathieu Langlois. Jeff Mosley à la guitare, puis Mathieu Langlois au saxophone, qui était aussi présent dans Surf Bulgare. Puis on a entendu à la percussion bulgare, le tapan, Jordan Markov.
Fait que, ben, Mathieu puis Jeff, je les ai rencontrés à l'époque où j'avais rencontré Mathieu Royer, puis Ivan Benford. Puis Jordan, je l'ai rencontré plus tard. Puis, dans le fond, quand j'ai fait mon deuxième voyage en Bulgarie, on y a été ensemble avec Mathieu puis Jeff. Puis on a joué en quatuor là-bas avec des joueurs de tapan, des locaux. C'est quoi le tapan? Ben, c'est la percussion bulgare. C'est comme un tambour avec que tu joues sur les deux faces. Disons, tu as un tom, mais tu as une peau sur les deux côtés, puis tu joues sur les deux côtés. Fait que tu as un côté qui est ça se trouve être les hautes, puis l'autre côté, c'est les basses. D'accord. Est-ce que c'est ce que j'ai vu au l'espace 180G où il y avait un crochet? Je sais pas trop c'est quoi la baguette qu'ils utilisaient, là. Ouais, ben c'est ça. C'est comme c'est une tige pour les hautes. Puis sur l'autre côté du tambour, c'est comme une maillotche, genre, OK. pour les basses. Puis ça fait que dans le fond, lui, Jordan, il jouait dans un groupe avant qui s'appelait Soleil Tigane. Puis c'est un groupe familial qui a vraiment marqué, qui a été super important pour Montréal, pour la scène montréalaise des musiques d'ailleurs, puis pour la scène plus particulièrement des musiques d'Europe de l'Est, mais c'est un groupe qui a joué comme dans les années 2000, là, pendant 10 ans. Puis lui, il jouait là-dedans. Puis je l'ai recruté de cette façon-là, parce qu'en revenant justement de la Bulgarie avec Jeff et Mathieu, on avait envie de jouer avec cet instrument-là. OK. Avec un musicien qui savait jouer de cet instrument-là. Puis ce que je trouvais intéressant aussi en Bulgarie, c'est que c'est un des instruments folkloriques, mais c'est que les ensembles de musique folklorique de danse, c'est tous des instruments folkloriques, puis de la guitare. Il n'y a pas de bass. Fait qu'on a comme la flûte traditionnelle bulgare, la cornemuse traditionnelle bulgare, on a le violon traditionnel aussi, puis le tambour avec la guitare. Fait que ça, c'est comme le setup vraiment typique pour la musique folklorique de danse en Bulgarie, qui peut servir pour la musique de mariage, pour des célébrations, pour toutes sortes d'affaires. Fait que moi, je voulais un peu reproduire comme ce format-là pour l'album Giovech. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de bass, sauf que je me suis dit, en place d'avoir des instruments traditionnels, ben, ça va être le trombone puis le sax, tu sais. Puis ça, moi, personnellement, je trouve que ça vient apporter vraiment une belle couleur à... Ouais, ça fait le côté comme nord-américain, plus jazz, tu sais, québécois. Parce que je pense que tu as des espaces pour faire des solos improvisés sur une série d'accords, là, comme typiquement standardisé jazz. Là. Ouais, c'est ça. Puis la musique modale dans le jazz est super omniprésente aussi. OK. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, je veux faire entendre 2 pièces, Velika et Neravno Delno. Ça veut dire quoi, ces pièces-là? Velika, ça fait référence à une... en fait, ça fait référence à une rivière. OK. En Bulgarie, qui passe dans la ville de Sinemorets, puis qui se déverse dans la mer Noire. Puis on a passé un séjour là-bas. Fait que... on a appelé cette pièce-là Velika à cause de cet endroit-là, puis de la rivière. Puis il y a comme des textes, il y a un texte, puis dans le fond, ce que la chanson elle raconte. Parce que là, on a une chanteuse dans celle-là. Ouais, ben il y a Jordan, le joueur de tapan, qui chante, puis il y a la chanteuse Johanna Petkova qui chante aussi, qu'on a invitée, que j'ai rencontrée à Montréal, qui est une danseuse aussi. Puis, c'est un texte qui est très court, mais ce que ça dit, c'est n'allez pas trop loin, attention, parce que vous allez vous noyer. Ben, ça dit pas que vous allez vous noyer, mais ça dit que vous n'allez pas pouvoir revenir. Wow. Puis ça fait référence à une expérience qu'on était à la plage à Sinemorets, puis Jeff et Mathieu, ils ont été se baigner dans la mer Noire, puis ils ont été un peu trop loin. Puis moi, je suis resté sur le sable parce que je suis comme pas très aventurier de ce genre-là dans l'eau. Mais eux, ils se sont dit, parce que la mer Noire, ce qui est spécial avec la mer Noire, c'est que tu la regardes, puis elle a de l'air vraiment tranquille, puis douce. Mais une fois que t'es dedans, il y a comme des courants, puis il y a des poches aussi, comme des genres de... D'écueils dans le sol, ou je sais pas. Ouais, ben c'est ça. Puis finalement, ils ont eu bien de la misère à revenir. Ils ont eu un petit moment de panique. Ils ont fini par revenir, mais finalement, c'est ça. Le texte raconte cette histoire-là. Un texte très simple. Alors, on écoute. Merci.
veux juste rappeler que vous êtes sur les ondes de CISM 89.3 FM, l'émission Le Pont, en compagnie d'Elisabeth Alice-Coutu et l'invité Étienne Lebel du groupe Couty-Merky. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission. Quel est l'avenir de la musique balkane à Montréal? La scène de la musique balkanique montréalaise est quand même... la communauté, la scène est petite, mais on a quand même plusieurs groupes qui font vivre cette musique-là, dont Sumac Brass Band puis Domachi Trobachi, qui sont des brass bands de musique, de répertoire folklorique, là, carrément comme très authentique, mais aussi plein d'autres groupes qui font de la fusion... Comme des groupes comme El Balcon, qui mélangent la musique latine, mexicaine avec de la musique d'Europe de l'Est, ou un groupe comme Méduse. Genre, il y en a plein d'autres aussi qui font plus des mélanges qui vont s'inspirer, tu sais, puis même quand on parle du klezmer, ça tire ses racines en grande partie dans la musique d'Europe de l'Est. Fait que le klezmer aussi, comme un band comme Octopus, ça a des liens vraiment importants avec la musique des Balkans. Puis sinon, on organise un jam session aussi les dimanches. Ça va recommencer au mois de septembre à Ligne Verte de musique des Balkans. Alors, je suis désolée d'avoir écourté ces magnifiques informations. J'ai trouvé cette entrevue palpitante. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, Étienne Lebel. On te suit sur Facebook, sur Instagram, avec Couty-Merky, avec Étienne Lebel, et on espère avoir davantage de nouvelles éventuellement. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez sur les ondes. Bye bye.